Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu différente d'habitude, même si c'est une vidéo que j'ai déjà faite sur la chaîne. J'ai beaucoup de tri à faire dans tout cet espace que vous voyez juste derrière moi. J'ai l'impression d'être un petit peu Miss Météo. J'ai beaucoup de tri à faire dans tout ce qui est rangement, make-up, même un peu skincare. Donc je me suis dit que ce serait sympa que je le fasse avec vous. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont très friandes de ce genre de vidéos. Moi j'aime bien les regarder également parce que ça peut permettre de donner des idées, des petites astuces de rangement, de tri. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite de celle-ci. Si vous me suivez depuis un petit bout de temps maintenant, que vous aviez vu ma vidéo, il me semble que c'était l'année dernière ou peut-être il y a 2 ans, sur mon rangement maquillage, vous verrez peut-être qu'il y a eu quelques petits changements au niveau de mon rangement make-up, de mon petit coin beauté. J'ai un petit peu réorganisé au niveau des meubles, j'ai rajouté un meuble, enfin voilà, il y a des petites choses qui ont changé. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je pense qu'il faudrait peut-être que je fasse une mise à jour. Parce que comme je vous le disais, ça a changé, il y a des choses qui ont bougé, il y a des choses qui ont changé de place, il y a des choses qui ne sont plus organisées de la même manière. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai une petite mise à jour. Je me suis un petit peu rapprochée pour que vous puissiez mieux voir. Pour le dessus de ma coiffeuse, en soi, il n'y a pas eu de grands changements. Les pinceaux sont toujours de ce côté-là, les rouges à lèvres au milieu. Et ici, on va pouvoir retrouver mes parfums. Et j'ai juste ajouté une petite boîte juste là pour ranger mes brumes fixatrices. Pareil, il faut que je fasse le tri. Donc là, je vais déjà faire le tri de tout ce qui se situe dans les tiroirs juste là. Donc si vous vous souvenez bien, ici, on va avoir tout ce qui est mascara et sourcils. Et donc là, je vous l'ai dit, les rouges à lèvres. Là, c'est tout ce qui est accessoires, Beauty Blender et houppette. Ça, j'ai fait le tri cette semaine. Donc pas besoin, mais je vais faire le tri surtout voilà, dans ces emplacements juste là. Donc comme je vous le disais, ce tiroir là il est consacré au mascara et aux produits sourcils. Là j'ai 6 petites pommades à sourcils de chez KVD. Donc c'est des pommades colorées que je me sers plutôt pour tout ce qui est artistique ou maquillage un petit peu plus fun, coloré. Donc ceux-là je les ai gardés parce que pour l'instant ils m'ont pas l'air... je pense qu'ils sont encore ok. Et là je vais partir plutôt maintenant dans le tri des mascaras et des produits sourcils plus quotidiens. Et là au niveau des mascaras je pense qu'il va y avoir un tri à faire assez conséquent, donc c'est parti. Je sais pas si vous verrez bien, mais voilà globalement ce que j'ai gardé. Donc comme je vous disais, les pommades colorées de chez KVD, ma pommade à sourcils de chez Anastasia, je pense que je vous en ai déjà assez parlé, le Blush Up Brows de chez Beauty Bay, celui-ci il est quasiment neuf. Et au niveau des mascaras, bon les petits là ils sont pas tous entamés. Et ensuite, ça c'est des petits produits à sourcils qui sont encore bons. Et là j'ai gardé donc les mascaras que je teste en ce moment. Concernant ce que je vais jeter, je vais les placer dans cette petite boîte qui est juste là, comme ça je vais pouvoir voir vraiment le tri que j'ai réalisé à la fin de cette vidéo.
Bon, je pense que vous l'aurez compris, je vais garder la quasi, voire la totalité de mes rouges à lèvres liquides mat Sephora, tout simplement pour la bonne raison que c'est mes préférés, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau des prix, au niveau de la qualité, de l'opacité, vraiment c'est mes préférés sur le marché. Donc comment je m'organise dans le rangement? Ici j'ai mis tous les liquides mat avec du moins les couleurs portables pour moi au quotidien. Donc voilà comment j'ai rangé. Donc j'ai gardé tous les Sephora. Dans le tiroir du bas, j'ai laissé donc les rouges à lèvres liquides mais plutôt métallisés puisque ça se faisait beaucoup à une période. Donc j'en ai quelques-uns. Et j'ai gardé aussi des liquides mat mais avec des teintes moins portables au quotidien qui sont plus adaptés pour des maquillages un peu plus artistiques ou du moins des maquillages Instagram. Donc avec des rouges à lèvres bleus, verts, noirs. Voilà pour ce que j'ai gardé. Maintenant je vais passer à ce que j'ai enlevé. Et là vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de choses. J'ai enlevé des rouges à lèvres Lime Crime. Donc ça je vais les jeter tout simplement parce qu'ils sont beaucoup trop vieux. Je vais jeter aussi 2 rouges à lèvres de chez Huda Beauty. Je les adore mais ils sont terminés. Donc ça c'est poubelle, ils sont tout secs. Il n'y a plus grand chose à l'intérieur des tubes. Et ensuite pour tout le reste que j'ai jeté, donc il y a du Colourpop. Il y a du Anastasia, il y a du NYX. C'est des produits qui sont plus bons du tout, pareil, qui ont soit tourné, la couleur est passée, on le voit pour certains produits. Je sais pas si vous verrez bien, notamment avec celui-ci. Et en fait, j'ai pas trop envie de mettre ça sur mes lèvres, donc poubelle. C'est le cas aussi pour les Anastasia, notamment celui-ci. Le métallique ici qui est tout sec. C'est le cas aussi pour les métalliques, ça c'est des vieux, je sais même plus s'ils existent encore de chez NYX. C'est les liquides Suède en métallique. Ces 2 rouges à lèvres là, c'est 2 rouges à lèvres de chez Colourpop. Ils avaient sorti à l'époque une collection avec Hello Kitty, donc il y en a un qui est en mat et il y en a un qui est en métallique. Je les avais gardés lors de mon dernier tri tout simplement parce que c'est mon côté collectionneuse qui ressort. C'est des rouges à lèvres en édition limitée, c'est des rouges à lèvres Hello Kitty, c'est très mignon. Mais en fait, ils sentent pas très bons et je les mettrai plus jamais. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire du vrai tri. Donc, avant que je change d'avis, poubelle. Pareil, ça c'est un vieux NYX qui a tourné, il est tout sec. Le Révolution, je ne l'ai depuis pas tant de temps que ça. Puisque je vous l'avais présenté dans une de mes vidéos où je découvre la marque Révolution. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets comme d'habitude dans les petites indications au-dessus. Mais j'ai déjà l'impression qu'il a tourné alors que ça fait que quelques mois qu'il est ouvert, donc peut-être qu'il a pris un coup de chaud. Et celui-ci, je voulais vous le montrer parce que là, on est vraiment sur un collector de chez Collector. Donc c'est un rouge à lèvres de Urban Decay. C'était la gamme Vice en effets spéciaux. Et alors, je sais pas si vous verrez bien, complètement déphasé. Il y a 2 phases, là j'ai un petit peu secoué. Donc on voit plus trop, mais il y a la phase huileuse. Et alors, il a une odeur. Ah ouais, pareil, je l'avais gardé lors de mon dernier tri pour le côté collectionneuse. Mais je pense qu'il a vraiment fait son temps. Il est vraiment inutilisable. Donc poubelle. J'ai failli oublier. J'allais continuer mais on a quand même encore toute cette partie là dans mes rouges à lèvres. Et ça c'est pareil, ça va pas être une mince affaire. Pour les rouges à lèvres, je vais pas me débarrasser de grand chose parce qu'au final, ceux qui sont là, c'est des rouges à lèvres que je porte assez régulièrement ou qui sont encore très bons. Il y en a juste, je pense, 2 de chez MAC qui sont sur lesquels j'ai un petit doute, on va dire. Mais je vais les garder puisque dans tous les cas, même le jour où je voudrais m'en débarrasser, je les mettrai de côté et j'irai les donner au Back to MAC. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, il est très bien expliqué. Mais vous pouvez ramener 6 produits MAC vides et vous avez un rouge à lèvres de votre choix qui est gratuit. Donc ça peut toujours valoir le coup. J'ai juste réorganisé un petit peu différemment. J'ai mis tout ce qui était gloss ici. Là j'ai mis plutôt tout ce qui était baume à lèvres un petit peu coloré. Là j'ai mis les rouges à lèvres pas mat mais en raisin. Et là du coup les MAC. Je laisse un trou juste là parce que j'ai un gloss qui doit être dans mon sac à main. On a encore un petit peu de gloss ici. D'ailleurs je vais faire l'inverse. Là, on a plutôt tout ce qui est gros crayon rouge à lèvres en jumbo. On a le Fenty aussi qui ne rentre pas dans aucune autre case, donc il ira juste là. Et du coup, ici, ce sont plutôt les gloss. Pour les rouges à lèvres dont je vais me débarrasser, on a 2 formats voyage juste là qui sont neufs. Un baume à lèvres Givenchy
et un Urban Decay que j'avais dû avoir en cadeau. Donc ça, je vais demander à mes copines si elles sont intéressées. Donc ça, ce sont 3 produits dont je vais me débarrasser. On a tout d'abord 2 rouges à lèvres. Donc ça, c'est un L'Oréal et celui-ci, c'est un Make Up Forever qui sont vraiment hyper vieux. Je serais quand même pas très rassurée à l'idée de mettre ça sur mes lèvres, donc je m'en débarrasse. C'est très dur parce que c'était des éditions limitées, donc la collectionneuse en moi n'a qu'une envie, c'est de les remettre à leur place. Il faut faire du tri. Et ça, c'est un gloss de chez Colourpop que j'avais pas forcément apprécié, qui est gras, qui est collant et qui est un peu vieux aussi, donc poubelle. Pour les crayons à lèvres que je vais garder tous les Kiko que j'ai achetés dernièrement parce qu'ils sont encore très bien et que ça fait partie de mes préférés, c'est mes préférés d'ailleurs. Je suis pas une grande utilisatrice de crayons à lèvres, mais honnêtement ceux-là vraiment ils sont top. Et l'avantage c'est que vous pouvez voir les couleurs, que ce soit par le capuchon, soit par l'arrière du crayon, donc ça c'est très bien pour le rangement. J'ai gardé un Huda Beauty aussi qui n'est pas très vieux, et comme j'ai gardé le rouge à lèvres qui va avec, je garde le crayon. Je vais me débarrasser par contre des crayons NYX. J'avais déjà fait un bon tri parce que j'en avais vraiment pas mal, mais là ceux-là aussi ils commencent à tourner, ils sont un peu comme givrés sur la mine. Ça c'est no way. Ceux-là c'est des Make Up Forever, il y a 2 Kiko. Je vais m'en débarrasser pour la simple et bonne raison qu'ils sont hyper vieux. J'ai acheté aussi 2-3 baumes à lèvres parce qu'ils étaient vides. Ce qui nous donne quand même une belle boîte de produits poubelles bien remplie. Je suis contente, on a fait un bon tri. C'est des produits qui vraiment, pour tous ceux que je vois là en surface, ont plus de 4 ans. Je sais pas si vous imaginez. Donc en fait, avec tout ce qui s'est passé avec les confinements, le port du masque, c'est des produits que je n'ai pas portés et qui sont restés là dans mon appartement à la chaleur, au soleil, parce que j'ai quand même un appartement qui est très lumineux, la lumière donne dans l'appartement. Il fait très chaud dans cet appartement aussi, donc les produits sont vraiment surexposés. Alors on a un petit peu changé d'angle, je me suis mise juste là comme ça, on va pouvoir attaquer cette tour qui est là et qui rassemble la majorité de mes produits de maquillage. Je vais donc passer au premier tiroir. Vous verrez, les premiers tiroirs ici chez moi, ils sont plutôt consacrés au teint. Et juste là, donc dans ce premier tiroir, on va avoir plutôt tout ce qui est base, fond de teint, anti-cerne et poudre. Donc je vais faire très peu de tri en soi parce que le tri, il est quand même régulièrement fait ici. Ça, c'est ma Tinted Moisturizer de chez Laura Mercier. Donc c'est une espèce de crème teintée qui n'est pas grasse. Je m'en suis servie cette semaine, je lui avais redonné sa chance. Je l'avais adorée l'été dernier, elle faisait partie de mes favoris, mais je pense qu'elle a tourné, la teinte s'oxyde. Pour le reste, je vais garder, alors je sais pas si vous verrez bien, mais voilà, là on est dans la panière des fonds de teint. Je pense que je vais garder le reste. Je vais garder mon Sephora aussi parce que je pense que je peux le finir. Il doit rester 1 ou 2 utilisations. La paillette des anti-cernes. Je vais me débarrasser du Best Skin Ever de chez Sephora parce qu'il est terminé. Là, je vais toutes les garder. Non, celle-ci, je vais m'en débarrasser. La Make Up Revolution, la basique, celle qui est blanche, que j'avais testée avec vous aussi dans une de mes vidéos. Je peux plus me la voir, cette poudre, vraiment je peux plus me la voir. Elle blanchit mon teint, elle est grise, elle ternit mon teint, mais quand je vous dis vraiment que je suis grise après mon maquillage, c'est que vraiment avec cette poudre, je suis blanche, voire grise. Et en plus de ça, le packaging est tellement bien fait qu'en fait, je sais pas si vous verrez, il fout de la poudre partout. On va passer au deuxième tiroir qui, celui-ci, est consacré au bronzer et aux highlighters. Je vais pas me débarrasser de grand chose parce que tous les produits je les utilise quasiment tous. Je vais juste peut-être retirer, je vois ça là qui doit dater, voilà. Ça c'est un bronzer Marc Jacobs qui était je crois une édition limitée. Je vais m'en débarrasser parce que déjà il est terminé. Je me souviens qu'en fait le produit sur la fin il était tellement glacé que j'avais du mal à le prélever. C'était vraiment un bronzer qui était énorme parce qu'on est sur un produit de 25 grammes. Donc là, il a vraiment fait son temps. On va donc passer au tiroir consacré aux yeux. Je voulais vraiment plutôt faire un tri dans tout ce qui est crayon et liner juste là. Donc c'est ce qu'on va faire.
Ça y est, j'ai fini mon tri, ça a été relativement vite. Je vais d'abord vous parler de ceux que je vais garder. Il y a quelques crèmes gel liner de chez Colourpop, même si honnêtement ce ne sont pas mes préférés. Je vais les garder parce qu'ils sont encore très bien. Je vais garder bien sûr tous mes crayons Beauty Bay. C'est pas vraiment des crayons mais c'est plus des shadow sticks. Donc c'est des gros crayons comme ça avec un peu des ombres à paupières un peu grasses qui peuvent faire office de crayon. Donc ceux-là c'est tous de la collection Disney. Et je vais les garder parce que je les trouve géniaux. En crayon muqueuse, ils fonctionnent bien. Je trouve ça pratique. Vous avez la petite pastille, donc vous pouvez voir à quoi ressemble la couleur. Donc ça, je garde. Et là, voilà, je vais en garder quelques-uns. Il y a du Linda Albert, il y a du NYX. Ça, c'est une gamme chez NYX que j'aimais beaucoup. C'était une gamme Faux Blacks. Et en fait, c'était que des crayons aux couleurs très foncées qui, du coup, ressemblaient à des noirs, en fait. Donc j'aimais bien. Donc je vais les garder. Je vais garder 2 Aqua XL, les Aqua Liner pour les yeux. J'en garde que 2 et je vais m'en débarrasser de beaucoup, vous verrez. Donc ça, ce sont ceux que je garde parce que les mines sont encore très bien. Je sais pas si vous verrez bien, les mines sont encore ok. Mais je vais vous montrer ceux dont je vais me débarrasser. La mine a complètement rétréci à l'intérieur. Regardez, la mine a complètement rétréci. Et alors sur celui-ci, ça se voit pas le plus. Voilà, je sais pas si vous verrez bien sur celui-ci aussi. Mais en fait, la mine, on a l'impression qu'elle ne touche plus les bords du crayon à l'intérieur. Donc voilà, il y en a pas mal avec lesquels j'ai le problème. La mine ne touche plus les bords du crayon à l'intérieur. Donc je vous dis, les Aqua Liner, là, les Aqua XL, j'avais quasiment toutes les couleurs. Parce que je les adorais, mais je vais tous m'en débarrasser quasiment. Donc je vais me débarrasser de ceux-là. Voilà pour les crayons. Au niveau des eyeliners, je me suis débarrassée de 2 Fenty Beauty. Donc ça, c'était des anciens, très vieux eyeliners qui étaient sortis en kit. J'ai gardé le bleu parce qu'il a l'air encore bon. Par contre, ces 2 références-là, la mine est toute mousseuse, la texture a changé. Et là, je vais retirer 2 eyeliners. Le Anastasia Beverly Hills, je le déteste. Je l'aime pas du tout. Il est nul, je recommande pas du tout. Et le tattoo liner, le marron de chez KVD, je l'enlève parce qu'il a séché. Je vais virer aussi, ça c'est un paint pot de chez MAC, pareil, qui est beaucoup trop vieux. Vous voyez, la couleur a commencé à changer un petit peu. Donc ça, c'était la teinte Soft Ocre. Il a des années, donc aucun regret. Dans ce tiroir-là, j'ai pas vraiment de tri à faire. Ça, c'est plus du backup au niveau du soin, des produits que j'ai en avance ou des produits neufs que j'ai pas ouverts. Donc ça, ce tiroir-là, je ne vais pas y toucher. Et ensuite, on va passer aux 2 tiroirs juste là, donc celui-ci et celui du bas. Je pense que vous voyez pas ce que je suis en train de faire, mais c'est les 2 tiroirs des palettes. Je vous le disais, donc ces 2 premiers grands tiroirs sont consacrés aux palettes. Alors c'est pareil au niveau des palettes, j'ai pas grand tri à faire. Dans le premier tiroir, j'ai même pas du tout de tri à faire puisque là au fond, on a toutes mes Norvina collection. Donc les 5 premières, celles-là bien sûr que je les garde. Ici en fait on a toutes les Anastasia dans ce tiroir là, donc je les garde toutes. Ici c'est une KVD, c'était celle pour l'anniversaire, je pense que je vais la garder. Ici on a les Natasha Denona, bien sûr je garde. Et ça c'est la Huda Beauty Rose Gold édition première du nom. Donc c'est celle qui n'est pas remasterisée. Et ma foi, je vais la garder. Voilà pour ce premier tiroir. On n'a pas du tout touché au premier tiroir. Le deuxième tiroir, je vais peut-être faire un peu plus de tri, même si rien n'est moins sûr. Déjà là, je vois 2 que je vais retirer. Je pense que je vais retirer la Simple Beauty, celle-ci. Elle est jolie, mais je m'en sers pas. En fait, elle est très belle. Les fards sont très bien. Bonne pigmentation, bon estompage. Mais en fait, elle est tellement mal rangée qu'elle ne m'inspire pas du tout. C'est dommage parce qu'elle a servi, je pense, 1 ou 2 fois. Je vais la mettre de côté. Et si je m'en sers pas cette semaine, ça vire. La Révolution, elle va partir aussi. Je m'en suis servi qu'une seule fois pendant ma vidéo, en fait, où je teste la marque Make Up Révolution. J'ai pas trop aimé les fards. C'est patchy, c'est pas terrible, ça s'estompe mal. Les paillettes sont pas dingues. Ça va partir à une copine. Là, ensuite, j'ai toutes les Beauty Bay, mais les Beauty Bay, je vais les garder. Hein. Alors, ça, c'est la Wilderness, bien sûr, je garde. Là, j'ai la Age of Opulence, je garde aussi celle-ci. Je vous avais fait une vidéo, une palette 3 looks avec celle-là, que je vous mets dans le petit i. La Ayo Coralie, je vais la garder. Je m'en suis pas servi énormément, mais je l'aime bien. Ça, c'est la petite pastel. Je garde aussi. Là, j'ai quoi? La Carnival The Antidote, je garde. Marion, je garde. Et ça, c'est la Orgie de chez Jeffree Star.
S'il y avait que le nom ou que la marque, je m'en débarrasserais. À l'époque, je cherchais donc une palette de nude avec toutes les teintes de nude et mat. Et en fait, c'est la seule que j'ai trouvée. Et la qualité des fards est très bien. Je vais la garder malheureusement parce que j'aime pas l'image de marque en fait. Donc voilà pour les palettes. Donc en fait, au niveau des palettes, je vais juste me débarrasser de 2. Donc ces deux-là. Là, je sais pas si vous vous situez, mais on est donc sous ma coiffeuse. C'est un peu le bazar, que ce soit de chaque côté d'ailleurs. Là-bas sur la droite, je vais avoir plutôt derrière le tabouret en fait. J'ai posé des perruques où je ne sais pas où mettre en fait. Donc voilà, ça restera comme ça. Ici c'est pareil, ça va pas trop bouger. Dans le premier tiroir, j'ai plutôt tout ce qui est échantillon ou format voyage de produits que je connais ou que je ne connais pas. En fait, je les garde parce que quand je pars, ça me permet de les emmener avec moi. Comme ça, je découvre des nouveaux produits. Ça, dans ce tiroir-là, alors, celui-ci est assez lourd. Ça, c'est tout mon tiroir de backup. Alors en fait, ce que j'appelle backup, c'est les produits que j'ai d'avance. Ça concerne les produits que je connais, mais aussi les nouveautés que j'ai à tester. Par exemple, là, il y a des mascaras, il y a du skincare, il y a du shampoing. Ça, c'est toutes mes éponges d'avance. Voilà, comme ça, je mets tout ça là. Et par exemple, quand je termine mon nettoyant ou quand je termine ma crème ou quand mon éponge s'abîme, hop, je viens ici et j'en pioche une nouvelle. Et ici, dans ce dernier tiroir, c'est tous les produits que j'ai terminés, que je place juste ici en attendant de vous faire une vidéo produit terminé. Je me suis assise du coup pour vous montrer tout ce que j'ai retiré de mon meuble à maquillage. On est quand même sur une bonne quantité de produits. Je vous rappelle que la majorité était beaucoup trop vieux pour être conservé. Le reste, c'est des produits soit qui me plaisent pas. D'ailleurs, ce produit-là, il va aller dans l'autre pile des produits plutôt à donner. Le reste, c'est des produits qui me plaisent pas. Et dans ce cas-là, quand ils sont donnables, je les ai mis de l'autre côté pour voir avec mes amis. Mais là, c'était vraiment juste des produits beaucoup trop vieux et dont il fallait se débarrasser ou terminer. Je vous ai pas parlé de ce meuble-là à ma droite qui est juste ici. Tout simplement parce que j'ai pas de tri à faire, il n'y a pas énormément de make-up dans ce meuble. Pareil, je n'ai pas ouvert ce tiroir qui est juste là, derrière moi, mais tout simplement parce que ici je conserve plutôt tout ce qui est skincare et que je ne mets pas au frigo. Style les gommages, les masques, les déodorants, et en fait ça n'a pas besoin d'être trié puisque c'est des produits dont je fais le tri en fait régulièrement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un peu tri, déclutter vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si c'est le genre de vidéo que vous aimez, parce que c'est vrai que moi j'en regarde de temps en temps, mais c'est pas le genre de vidéo que je regarde tout le temps non plus, mais je peux comprendre que c'est un petit côté satisfaisant. Donc n'hésitez pas à me dire ça, et dans ce cas-là, j'en ferai un peu plus souvent. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, et si c'est toujours pas fait, je vous laisse cliquer sur le petit bouton s'abonner qui apparaît juste en dessous de cette vidéo, comme ça vous permettra de me soutenir et de ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et en attendant la prochaine, je vous fais des très gros bisous. Ciao ciao!